retrouver dans cette nouvelle vidéo. Là je viens de rentrer d'un magasin. J'ai la chance d'avoir un magasin de producteurs locaux juste à côté de la maison. J'y vais régulièrement et je voulais vous montrer rapidement ce que je m'étais acheté. Je compte me faire des jus à l'extracteur, des jus de légumes à l'extracteur un petit peu tous les jours. J'aime bien m'en faire des cures comme ça à l'automne et au printemps. Donc pour ça j'ai pris du kale, des betteraves et des pommes. Le tout est bio et local, donc ça c'est vraiment super. Après, toujours dans les fruits et légumes, j'ai trouvé cette botte d'oignons nouveaux. Je suis absolument fan des oignons nouveaux, je les mange sans souci, crus sur tous les plats. C'est vraiment une petite pépite, ça je trouve. Et je suis contente parce que j'ai trouvé les premières fraises, c'était la dernière barquette, donc elle était vraiment pour moi celle-là. Après, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris des petits fromages d'une bergerie locale, petits fromages de chèvre, ça va être délicieux. Du pain, de la farine d'époque et des pâtes à la farine d'époque. Ça c'est pareil, c'est local, hein, c'est vraiment fait juste à côté de la maison, donc c'est super. Et pour finir, j'ai pris de la sève de bouleau sur les conseils d'Audrey qui est naturopathe. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Mais c'est très bon de faire une cure de jus de bouleau au printemps pour détoxifier un petit peu le corps de toutes les toxines accumulées pendant l'hiver. Donc là j'ai 1,5 litre, ça va me faire 10 jours. Mais je crois qu'Audrey m'a dit, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus si Audrey m'a dit qu'il fallait le faire 1 mois ou 3 mois. C'est pareil, je le confirmerai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là je suis super contente parce que c'est de la sève de bouleau de la Montagne Noire, donc c'est vraiment aussi... je suis à Toulouse, donc la Montagne Noire c'est à même pas une petite heure de la maison, même pas. Donc voilà, je suis ravie de mes achats. Je vais ranger tout ça et puis je vous retrouve un peu plus tard, probablement pour une petite recette. Alors finalement, je vous retrouve le lendemain. Comme il fait un temps magnifique, on va aller pique-niquer. Et pour le pique-nique, je vais faire des wraps. Alors je suis quelqu'un de très influençable. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu la recette des wraps qu'on coupe en 4, qu'on plie et qu'on met soit au grille-pain, soit à l'appareil à gaufres. Donc c'est ce que je vais faire pour le pique-nique et on va voir si c'est sympa comme recette. Donc moi je vais faire une version truite, samouré, avocat, épinard. On vient de rentrer du pique-nique et franchement on s'est régalé. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Après on a fait une petite balade, c'était vraiment très sympa. Et là c'est 4 heures, donc c'est l'heure de préparer la collation. Et comme en ce moment j'alterne souvent entre 2 collations que je me fais tout le temps, je voulais vous les montrer toutes les deux. La première recette c'est une banane. Et dessus j'étale de la pâte à tartiner que je fais moi-même. Donc je fais fondre un carreau de chocolat au micro-ondes avec un petit peu de lait d'amande. Et après je mets une cuillère à café de purée de noisettes, mais j'ai essayé avec d'autres purées d'oléagineux et c'est très bon. Voilà, je mélange ça. Il y avait une guêpe. Donc voilà, je mélange ma pâte à tartiner, je la tartine sur ma banane et c'est vraiment très bon. Et après la deuxième collation que je me fais tout le temps en ce moment, c'est des sortes de biscuits avec 4 ingrédients, de la compote de pommes, des flocons d'avoine, de la purée de cacahuètes et des pépites de chocolat. Pareil, je mélange, je mets au four 15 minutes et ça me fait des petits biscuits cookies assez sympas pour le goûter. Voilà, je vous montre tout ça.
retrouve un autre jour et aujourd'hui j'avais envie de vous partager une recette. Alors pas une recette de cuisine mais une recette de produits ménagers. Alors je fais pas tout le temps moi-même, mais quand j'ai le temps j'aime bien faire les choses. Cette recette de produits d'entretien multi-usage, c'est une recette que je fais depuis des années, qui est très simple et qui est vraiment parfaite pour un entretien quotidien de la maison. Le premier ingrédient, c'est le bicarbonate de soude. Je vais en mettre une cuillère à soupe. Alors, je le mets d'abord dans un petit pot pour pas en mettre partout et après je le verse dans mon contenant. Après je vais mettre à peu près 2 tiers d'eau. Alors là c'est vraiment au hasard, mais c'est pas la peine que ce soit précis. Oui, je pense que 2 tiers c'est pas mal. Et pour finir, là c'est pareil, je vais verser avec mon petit pot. Je vais mettre 1 tiers de vinaigre blanc, de vinaigre d'alcool ménager. Il faut y aller très doucement parce que ça peut mousser avec le bicarbonate. C'est bon. Ça va. Une fois je l'avais mis trop vite et ça avait débordé, ça avait été catastrophique. Pour finir cette recette de produits d'entretien multi-usage, je vais mettre 10 gouttes d'huile essentielle de citron. C'est une excellente huile pour le ménage entre autres, parce qu'elle a des propriétés bactériennes. Alors je voulais mettre 10 gouttes, mais là je pense que c'est allé trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, bon, je pense qu'il y en aura un peu plus de 10. Donc voilà, mon produit d'entretien est déjà prêt. Je vais attendre qu'il ait fini de mousser. Et puis je vais aller faire mon ménage. Aujourd'hui je vais faire la salle de bain. Si vous avez des recettes de produits d'entretien fait maison, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça m'intéresserait bien de les tester, pourquoi pas. J'aime bien toujours tester des nouvelles recettes, des nouveaux produits. Donc voilà, si jamais vous en avez, n'hésitez pas. Donc voilà, je suis contente. J'ai fini ma mission opération nettoyage salle de bain. Ça sent super bon le citron dans la salle de bain, voilà. Donc maintenant je vais pouvoir aller me boire un petit thé matcha. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous partager le repas de ce soir. Ça va être une sorte de ragoût de légumes avec des épices, de la sauce tomate, du lait de coco, des raisins secs, de la semoule. Voilà, c'est le genre de plat mijoté que j'aime bien faire. Donc écoutez, c'est parti! Alors cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.